Audio Jungle. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Michapi Voice Télévision pour vous informer. Voici les principaux titres. Éliminatoire mondial 2026, la République démocratique du Congo affronte le Soudan ce mardi au stade de Martyr à 20h. Quel pronostic pour la RDC? Vous suivrez les réactions dans ce journal. Une nouvelle grille tarifaire de transport en commun annoncée pour très bientôt par le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, que vous suivrez dans ce journal. Le détail, c'est tout de suite. Une fois de plus, merci pour votre fidélité. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les délégués de la République démocratique du Congo et la coalition du M23 AFC ont procédé ce mardi 14 octobre 2025 à la signature du mécanisme de surveillance et vérification du cessez-le-feu sous la facilitation du Qatar. Cette signature, intervenue un mois après la mise en place du mécanisme d'échange et libération de prisonniers, constitue une étape majeure dans la mise en œuvre de la déclaration de principe de Doha signée le 19 juillet 2025. Par cet axe, la République démocratique du Congo réaffirme sa volonté de parvenir à la cessation des hostilités. Lors de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la région de Grand Lac, l'ambassadeur Zenon Mukongongai a dénoncé la dégradation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo et le soutien actif du Rwanda au M23-AFC, tout en précisant que la République démocratique du Congo appelle à des actions concrètes et à un mécanisme de contrôle sur l'exploitation illégale de ressources. On écoute. Monsieur le Président, je voudrais pour commencer m'acquitter d'un agréable devoir, celui de vous féliciter, ainsi que votre pays, la Fédération de Russie, pour la présidence du Conseil en ce mois d'octobre 2025 et pour l'organisation de cette réunion consacrée à l'examen de la situation dans la région des Grands Lacs. Permettez-moi de rendre hommage au secrétaire général, son Excellence, M. Antonio Guterres, pour son implication dans les efforts de paix dans la région des Grands Lacs. Qu'il me soit enfin permis de remercier son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Wang Xia, envoyé spécial du secrétaire général dans la région des Grands Lacs, dont je salue la clarté de la présentation de ce matin. Monsieur le Président, la situation sécuritaire qui prévaut dans la région des Grands Lacs n'est guère reluisante, comme l'indique clairement le rapport du secrétaire général dont votre conseil est saisi, document S-2025-516 du 1er octobre 2025. Du paragraphe 1er au paragraphe 12, le rapport dépeint le tableau sombre de la dégradation continue de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, avec en particulier la recrudescence des tensions au sud Kivu, notamment à Uvira, ville riveraine du lac Tanganyika, située en face de la République du Burundi. C'est ici que se concentrent toutes les tensions transfrontalières entre les différents pays des Grands Lacs, faisant de cette région un volcan fumant qui pourrait exploser à tout moment. Au-delà de ces tensions, la vérité sur le terrain est celle qui est décrite dans divers rapports du groupe d'experts sur la République démocratique du Congo et dans ceux du secrétaire général sur la situation en République démocratique du Congo, rapport dont ce Conseil reste valablement saisi. Pour rappel, votre Conseil a, par sa résolution 2773 du 21 février 2025, décidé que l'AFC M23 doit se retirer de Goma, de Bukavu et de toutes les zones contrôlées et démanteler dans leur intégralité les administrations parallèles illégitimes mises en place sur le territoire de la République démocratique du Congo.
En prélude d'une réunion de la commission chargée d'élaborer la nouvelle grille tarifaire de transport en commun dans la capitale, le gouverneur de la ville, Daniel Lumba, a réuni lundi 13 octobre dernier le responsable de secteur de transport, de l'économie, de finances ainsi que le représentant de chauffeurs. Objectif, établir un barème de prix réaliste et équilibré conforme à la conjoncture économique actuelle. Suivez. Qui fait en sorte que le taux de change est en train de chuter. Et alors, généralement, quand il y a un mouvement du taux de change, et c'est à due concurrence que le prix du transport est mouvementé aussi. Donc, je voulais que nous puissions nous engager dans cette réflexion. Je vais appeler la commission de la grille tarifaire pour que ces données-là soient intégrées et ensemble, on va réfléchir pour pouvoir ressortir dans les jours qui viennent une nouvelle grille tout en observant certains paramètres qui influencent là-dessus. Donc voilà, c'était ça l'essentiel de notre information. Parce que, comme vous le savez tous, les influences qui s'est produit avec le taux de change a justement une certaine influence sur le pouvoir d'achat aussi. Aujourd'hui, par la possession du franc, nous attendons à ce qu'il y ait baisse de prix. Parce que les prix sont très souvent alignés sur le taux de change. Le transport, le prix du transport étant un tarif. Alors, mais également, en deuxième lieu, je voulais aussi rappeler surtout à l'intention des chauffeurs l'utilisation abusive de l'augmentation du prix et la pratique de demi-terrain. C'est un fléau qui nous dérange extrêmement. Oui, parce que généralement, les prix du transport participe aussi au coût de revient, vous voyez, qui influence sur les prix. Donc si nous utilisons abusivement, vous voyez, le prix de transport, le tarif, cela influence nos consommateurs. Alors nous, comme pouvoir public, nous avons aussi cet intérêt-là. La monnaie est au centre des systèmes économiques et financiers du pays. La mise en place d'une politique monétaire devrait être soutenue par tous les intervenants. Suivez l'éditorial de Michapi Voice Télévision. La politique monétaire conjoncturelle mise en place par l'autorité monétaire visant à apprécier le franc congolais a manifesté des avancées dans les circuits économiques de Kinshasa. La monnaie nationale congolaise s'apprécie chez certains opérateurs économiques, mais d'autres préfèrent profiter de cette brèche pour spéculer et créer un doute chez les investisseurs avertis. Comment est-il possible que la monnaie nationale peut s'apprécier pendant que les niveaux de prix restent statiques? Pour éviter une inflation imminente, n'est-il pas important que le gouvernement central subventionne les pétroliers afin de réduire les prix de carburant à la pompe, connaissant que le carburant est un stimulus important qui joue un rôle crucial dans la fixation des prix de biens et services? Les avertis n'attendent que ça pour adapter les prix de leurs marchandises au taux de change actuel. Une politique expansionniste en régime de change flottant devrait avoir des avantages palpables non seulement sur la maîtrise des secousses inflationnistes, mais aussi sur la production nationale avec une incidence sur la balance commerciale. Il est donc important d'encourager l'autorité monétaire de poursuivre avec cette politique, mais en respectant tous les paramètres afin d'améliorer les agrégats macroéconomiques et toucher favorablement le panier de la ménagère. Arrêter brutalement cette politique est une décision dangereuse, sans doute, qui aura des effets boomerang aux conséquences incalculables.
Autre chose à présent, la 10e édition d'Expo Béton s'est clôturée le samedi 11 dernier avec une session spéciale jeunesse organisée pour marquer cet événement qui s'est tenu au Centre culturel et artistique pour le pays de l'Afrique centrale à Kinshasa. C'est le ministre de Petites et Moyennes Entreprises, Justin Kalumba, représentant personnel du chef de l'État, qui a prononcé le mot de clôture. Regardez. Cette note d'émulation que nous venons de vivre, je viens, au nom de son Excellence Madame la Première ministre et chef du gouvernement, déclarer close la 10e session Expo Béton. C'est le ministre de Petites et Moyennes Entreprises, Justin Kalumba, qui a clôturé officiellement cette 10e édition du Salon de la construction des infrastructures et du développement de villes, des corridors et des zones économiques spéciales Expo Béton, placé sous les thèmes 100 milliards ISD pour rebâtir la RDC post-conflit, catalyser une transformation audacieuse pour le 21e siècle. C'est le centre culturel et artistique pour le pays d'Afrique centrale à Kinshasa qui a servi de cadre pour la tenue de ce forum haut en couleur qui a mis en valeur les qualités de produits et services d'au moins 70 entreprises et sociétés à travers des stands érigés à cette occasion. Pendant 4 jours, soit du 8 au 11 octobre, ce forum a réuni les acteurs majeurs du secteur public et privé, des experts nationaux et internationaux, ainsi que des investisseurs désirés contribuer à la relance des infrastructures en République démocratique du Congo. Prenons la parole. Jean Bamanissa, promoteur d'Expo Béton, revient sur les objectifs principaux de cette plateforme d'échange économique et technique. Nous avons entendu des propositions concrètes que nous souhaitons consolider en 5 grands axes d'engagement qui doivent guider notre action collective dans les années à venir. Il s'agit 1. de promouvoir l'énergie comme levier de souveraineté et d'employabilité. L'énergie est bien plus qu'un enjeu technique, c'est un pilier de notre souveraineté. Il faut développer des infrastructures énergétiques modernes, accessibles et propres et garantir l'industrialisation, l'emploi et l'équité territoriale. La remise de prix aux participants et aux sponsors ont marqué aussi cet événement. Au sortir, quelques participants ont salué la tenue de ce forum. J'ai retenu que, surtout sur l'appui des jeunes, les jeunes ont été fortement appuyés sur cette édition. Je pense que c'est une bonne initiative, surtout dans un pays où la jeunesse est souvent négligée. Par rapport à cette activité, en tout cas, je suis content. Je suis vraiment fier des organisateurs et je les félicite pour tout ce qu'ils ont fait. Oui, j'ai participé, ça s'est bien passé et on a appris beaucoup de choses. Beaucoup plus, ils ont parlé sur l'entrepreneuriat par rapport aux entrepreneurs qui veulent investir à Kinshasa. Pour moi, c'était un plaisir parce que, en tant que jeune qui veut s'exposer dans le monde immobilier, j'ai trouvé beaucoup de constructeurs qui s'engagent dans cette œuvre-là. Et pour moi, c'était très intéressant par rapport aux échanges de cartes et tout ça. Pour rappel, Expo Béton est organisée chaque année en RDC depuis 2016 dans l'optique de promouvoir les créations et les innovations locales. Changeons de volet pour parler de la proposition de la loi Bala en République démocratique du Congo, un projet porté par l'acteur politique Patrick Bala, un nouveau système politique pour un Congo congolais. Une loi qui s'apaisantit sur des questions vitales, notamment celles liées à la gratuité de l'enterrement. Suivez l'initiateur de cette loi, Patrick Bala, dans ce propos recueilli par Christian Chibaka. La loi Bala, c'est le nouveau système politique que nous proposons à notre pays. Nous l'avons intitulé la loi Bala, nouveau système politique congolais pour un Congo congolais. Parce que pour nous, nous pensons que le Congo jusque-là n'est pas encore nôtre. Il faudrait normalement qu'on fasse un vrai diagnostic sur notre existence et sur notre être, afin de pouvoir construire le Congo sur base de nos propres pensées, de nos propres idées, de notre imaginaire collectif, afin de construire ce Congo qu'attendaient et que rêvaient nos aïeux, c'est dire les pères de l'indépendance, de la démocratie et même les martyrs de cette démocratie. Nous avons réfléchi
en tant que Congolais, tenant compte des velléités qui traversent notre pays, les incohérences qui sont courantes depuis 1960, on trouve que le Congo va à volo. Le Congo n'évolue pas. Il fallait se poser des vraies et de bonnes questions pour aboutir à des réponses adéquates. Nous avons compris que le Congo souffre de 3 éléments importants. Premièrement, la crise d'hommes d'État. Il y a trop de politiques ailleurs et des politiciens, il n'y a pas d'hommes d'État. Deuxièmement, il y a la crise du système politique congolais. Le système que nous avons, il est toujours importé, imposé de l'extérieur. C'est pourquoi nous proposons celui-ci, qui s'inspire de nos réalités et de notre passé et de notre vie. Et nous nous sommes appesantis sur des questions vitales. Par exemple, aujourd'hui, nous prenons une réalité qui ne demande pas pour avoir des solutions qu'il faudrait aller à Washington ou à Doha, mais il y a des faits que nous vivons. Nous proposons, par exemple, dans cette loi, la gratuité de l'enterrement en RDC. Aujourd'hui, enterrer quelqu'un, c'est un casse-tête, pendant que les Congolais souffrent sérieusement. Pouvons-nous résoudre ce problème? Ça ne demande pas d'aller à Doha, ça ne demande pas d'aller à Washington. Mais entre Congolais, nous pouvons revoir cette situation, permettre à l'État congolais de pouvoir s'approprier ce dossier d'enterrement, parce que la privatisation de ces cimetières font qu'aujourd'hui, que les Congolais souffrent. Imaginez-vous quelqu'un qui est incapable de se faire soigner, qui ne sait pas avoir $100 pour se faire soigner, mais juste pour avoir un caveau où on doit aller l'oublier, c'est $2500. Vous vous imaginez comment le deuil coûte maintenant énormément cher en République démocratique du Congo. Une deuxième proposition, par exemple, l'école au Congo, il n'y en a plus. Nous avons un semblant de système éducatif. Nous proposons un autre nouveau système, éducatif, faisant en sorte que quand on termine l'université, que le mémoire ne soit plus individuel, que ce soit un mémoire collectif. 10-20 étudiants peuvent produire un seul mémoire sous forme d'un plan d'affaires que le gouvernement doit financer comme nouvelle entreprise ou société en RDC. Faisons un tour au Congo central. Première sortie médiatique du président de l'Assemblée provinciale du Congo central le lundi 13 octobre dernier. L'Institut technique et professionnel ITP Matadi et l'Institut technique professionnel Kwansambu, tous situés dans la commune de Nzanza, ont bénéficié d'une visite symbolique de l'honorable Swami Victor. La population en liesse s'est dit satisfait de cette visite. Suivez. Le déplacement du nouveau président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Victor Swami Paka, dans 2 instituts techniques de Matadi, dans la province du Congo central. Il s'agit de l'Institut technique et professionnel de Matadi et celui de Kwansambu, dans la commune de Nzanza, qui s'est effectué dans une ambiance conviviale afin d'évaluer les conditions d'apprentissage, soutenir les enseignants et les formateurs dans leur démarche pédagogique. À cette occasion, le président de l'organe délibérant a échangé avec le personnel de l'Institut technique et professionnel de Matadi où il a dispensé des cours pendant 30 ans. L'ITP, c'est mon QG. Je suis enseignant à l'école à l'ITP ici, plus de 30 ans. C'est vous qui m'avez élu à l'époque. Et donc, vous m'avez poussé pour que je sois député. Votre frère, votre fils, votre collègue a eu la chance d'être élu avec 35 voix sur 38 comme président de l'Assemblée provinciale. En réaffirmant son engagement pour les élèves et les filières professionnelles, il a promis une réhabilitation des bâtiments afin de mettre les élèves dans des bonnes conditions. L'honorable Swami Paka a fait d'une pierre deux coups en allant aussi visiter une autre école. Il s'agit de l'Institut technique Kwansambu dans la même commune. C'est la raison pour laquelle ce nouveau chef de l'Assemblée provinciale du Congo central a accentué son message sur son attachement à l'éducation qui englobe la transmission des compétences et des valeurs culturelles à la jeunesse, avenir de demain. Eh bien, quittons le Congo central pour le Nord Kivu. Le vice-gouverneur du Nord Kivu, Louis Sigon Karawa, est arrivé à Butembo pour le Forum économique RDC-Ouganda, symbole du rapprochement entre les acteurs économiques de 2 pays. Alors, comme vous le savez, le Forum de connexion commerciale Ouganda-RDC, il y a quelques années, nos voisins, les Ougandais, nous ont reçus en Ouganda et c'est le président de la République qui était même sur place là-bas avec une grande délégation pour ce forum.
Et cette fois-ci, c'était notre tour d'organiser cette rencontre avec les Ougandais. C'est comme ça que, à partir de mercredi, nous allons recevoir la délégation ougandaise ici à Butembo. Le forum, proprement dit, va commencer le vendredi, samedi, et puis dimanche, ça sera le retour de nos voisins dans leur pays. Alors, pourquoi cette rencontre avec vous, les opérateurs économiques, surtout vous, parce que le forum est axé sur la connexion commerciale. Donc, en réalité, ce forum, c'est d'abord vous. Et vous devez vous en approprier. Nous sommes là pour vous accompagner en tant que l'État, mais vous, en tant que des opérateurs économiques, vous devez vraiment vous approprier l'événement, c'est important. Le peu de temps que nous allons passer avec nos voisins, nous voulons vraiment que les 2-3 jours qui vont rester avec nous, ils sentent vraiment que non, ils étaient bien accueillis. Alors nous aurons plus de 85 membres de délégation qui vont venir de l'Ouganda. Le chef de délégation, c'est le ministre des Commerces extérieurs ougandais, avec toute sa suite. En fait, ça, ce sont vraiment ceux qui seront avec nous dans le forum. Double cérémonie à l'Institut supérieur d'informatique et de gestion ici Goma. Ce lundi 13 octobre, il s'agit de la collation et clôture de l'année académique 2024-2025. Au moins 324 lauréats sont lancés sur le marché d'emploi. Quand bien même la situation sécuritaire dans cette partie du pays a été toujours préoccupante, reconnaissent les autorités académiques. Suivez Eric Matungulu. Ce part un défilé des lauréats accompagné par le corps académique que cette double manifestation a commencé. Des pas de danse qui ont annoncé les couleurs de cette cérémonie, ponctuée par plusieurs mots. C'est le cas du porte-parole des étudiants qui a salué le travail qui s'est fait au niveau des autorités académiques qui, grâce à leur dévouement, l'ICIJ Goma occupe désormais une place des choix au niveau national. Dans les rapports académiques 2024-2025, il a été révélé que toutes les activités prévues pour l'année ont été réalisées et le taux de réussite de 31,44% à la première session des résultats que le secrétaire général académique lie au contexte sécuritaire et économique qui n'était pas facile cette année. Néanmoins, après la deuxième session, le résultat a atteint 88,58% des réussites. Pour sa part, Madame le directeur général de l'Institut supérieur d'informatique et de gestion Goma, le sacrifice des parents est à saluer car c'est grâce à leur rapport que ce travail vient d'être achevé. C'est là avant d'appeler les étudiants d'aller vendre positivement l'image de l'ICIJ Goma dans la société. Professeur Dr Marie-Rose Bachouira Nyenyezi. Chers diplômés, alors que vous franchissez cette étape cruciale, souvenez-vous que ce que vous avez accompli est une base solide pour bâtir votre avenir. Soyez ambitieux mais humbles, courageux mais réfléchis, persévérants mais attentifs aux valeurs humaines et sociales qui fondent notre société. Votre réussite personnelle doit toujours s'accompagner d'une contribution positive à la communauté et à votre pays. L'avenir de l'ICIJ Goma se construit dès aujourd'hui. Et pour cela, nous avons inscrit notre institution dans une dynamique claire. Devenir un pôle d'excellence en technologie, de l'information, gestion, entrepreneuriat et recherche appliquée.
Pour les lauréats, c'était un aboutissement des parcours qui annoncent le début d'une aventure pleine de défis et de réussites. Tout à saluer à tous les acteurs qui ont concouru à leur formation. Ils promettent être des ambassadeurs de l'ICS Goma partout où ils iront. Chers camarades, la cérémonie d'aujourd'hui ne marque pas une fin, mais un commencement. Un commencement rempli de défis et d'opportunités. Le défi d'intégrer un marché du travail de plus en plus compétitif. Le défi de créer, d'innover et d'entreprendre. Le défi de rester fidèle aux valeurs inculquées par notre université. Le véritable succès ne réside pas seulement dans l'obtention des diplômes, mais dans notre capacité de transformer nos acquis en actions concrètes pour nos communautés. C'est un total de 324 lauréats qui ont été collés ces jours, à la grande satisfaction des parents et des proches. Mesdames, Messieurs, l'actualité, c'est aussi le léopard de la République démocratique du Congo qui affronte ce mardi 14 octobre 2025 les crocodiles du Nil du Soudan dans le groupe B des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, zone Afrique, 20h de Kinshasa, au stade de Martyrs de la Pentecôte. Les fauves de la RDC ont besoin d'une victoire pour figurer parmi les 4 meilleurs, deuxième de 9 groupes, ainsi pour rester dans la course. Rappelons que le Sénégal est en tête du groupe B avec 21 points, suivi des léopards de la RDC en deuxième position avec 19 points. Dans le cadre des éliminatoires Coupe du Monde 2026, les léopards jouent leur destin ce mardi 14 octobre 2025 au stade de Martyrs à 20h, heure de Kinshasa, face au Soudan. Quel pronostic pour la République démocratique du Congo? À ce sujet, certains amoureux du ballon rond ne sont pas restés indifférents en donnant une deuxième chance aux léopards. D'autres, par contre, sont pessimistes à cette victoire. Propos recueillis par Dorcas Mambou et Babi Mayituka. Bon, selon moi, le pronostic est de 2-0 ou 2-1 comme ça. Non, nous allons gagner. Nous allons gagner. J'ai l'espoir que nous allons gagner. L'équipe est en bon état et on fera de notre mieux pour gagner. Bon, je crois que la RDC va gagner par 2-0. Bon, avant le match, ce que je peux demander à l'équipe nationale, c'est de fournir encore beaucoup plus d'efforts. Nous sommes derrière et nous les soutenons. Bon, nous avons eu mal par rapport à l'autre match que nous avons assisté. Personnellement, j'étais au stade. Ça nous a fait mal. J'avais eu vraiment un sentiment que je ne sais pas expliquer en fait. Bon, aujourd'hui, bien que j'ai pris la décision de suivre ce match à la maison, mais je suis derrière les léopards et je les soutiens, je les encourage qu'ils puissent gagner pour toute la nation. RDC va gagner 3-0. Quand on a un problème, en tout cas pour ces matchs, je ne crois pas à la victoire des léopards et je ne sais pas donner un pronostic car avec les Sénégalais, nous étions très confiants. Malheureusement, on a été déçus à la fin. Messieurs, mesdames, c'est par cette note sportive que nous bouclons complètement cette édition. Mais avant de vous quitter, le rappel de titres. Éliminatoire mondial 2026, la République démocratique du Congo affronte le Soudan ce mardi au stade de Martyrs à 20h. Quel pronostic pour la République démocratique du Congo? Une nouvelle grille tarifaire de transport en commun annoncée pour très bientôt par le gouverneur de la ville, Daniel Bumba. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité, merci d'avoir suivi cette édition. Nous vous disons au revoir et bonne suite au programme sur cette chaîne.